je me pique le visage, mais pas n'importe comment. Alors ça pique, mais ça fait pas trop mal. C'est moi ou j'ai déjà un glow de folie? Des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, la plupart n'ont aucune formation, ce qui ne les empêche pas de nous expliquer comment faire. Le principe est simple, on fait plein de petits trous dans la peau, au moyen d'un stylo ou d'un rouleau équipé de micro-aiguilles, ce afin de laisser pénétrer en profondeur des sérums tels que l'acide hyaluronique, le collagène, l'élastine ou encore des vitamines. Il y a, avec les réseaux sociaux, je dirais, une dérive. Vraiment, des gens, ils essayent tout et n'importe quoi. Et sans prendre les précautions d'usage, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas au courant en fait, des précautions qu'il y a à prendre. Donc, ils testent et puis ils reproduisent ce qu'ils ont déjà vu. Ils ne se rendent pas compte en fait, du risque. Et c'est vrai que si on n'a pas d'éducation par rapport à ce que c'est que l'hygiène, on peut aller vite faire des erreurs, en fait. Oui. Car à en croire les photos qui circulent sur le net, le micro-needling à la maison, ça peut mal tourner. Est-ce que ces sérums, pour vous, sont possiblement contrefaits ? Alors c'est un gros souci, effectivement. Je dirais qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème de la contrefaçon. On essaie de copier un produit existant sur le marché et ça existe. Et deuxième problème, c'est des produits de piètre qualité, c'est-à-dire qui correspondent à des marques qui ne sont pas copiées, qui sont existantes, mais qui ne contiennent pas les ingrédients figurant sur les emballages. Outre la composition de ces sérums, c'est aussi la taille des aiguilles qui peut être inquiétante. L'un des stylos que nous avons acheté permet d'en utiliser qui vont jusqu'à 2,5 mm, soit 5 fois plus que ce qui est autorisé par les offices cantonaux de santé. En attendant, les kits de micro-needling vendus sur Internet continuent à affluer en Suisse sans possible réel contrôle aux douanes. Quant à la pratique en institut, elle est régulièrement remise en cause. Le Valais envisage même prochainement de l'interdire.